Bonjour, bienvenue, Kazé, comme nous disons au Burundi, bienvenue dans les locaux du PNUD Burundi. Nous sommes très fiers de vous amener ce petit film dans tous les bureaux du PNUD dans le monde. Comme vous le voyez, nous occupons cet espace qui est très vert, très espacé. Nous l'avons inauguré le 24 octobre 2016. C'est grâce au gouvernement du Burundi que nous sommes ici. La terre nous appartient. Le gouvernement du Burundi a aussi contribué financièrement à la construction de ce compound qui est vert, green, dont on utilise l'énergie solaire. Nous avons des équipements à la pointe de la technologie et de la modernité. Nous avons aussi énormément d'espace et surtout, pour la sécurité, un safe haven qui est entièrement blindé du plafond jusqu'au sol. Merci et bonne vision. J'étais en charge de la mise en œuvre de ce projet qui a commencé en septembre 2015. C'est le fruit de la coopération entre le Burundi et le PNUD. Le gouvernement du Burundi a participé à hauteur de 50% du financement de cette maison du PNUD à travers la contribution GLOC, contribution dans la gestion du bureau local. J'ai participé dans le comité de suivi du chantier de ce bureau. Tout a commencé par le recouvrement des arriérés du GLOC auprès du gouvernement. Le projet donc, de réhabiliter tout cet espace a été lancé il y a ça maintenant près de 2 à 3 ans. Et donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir observer l'aménagement, la démolition, le réaménagement, la réhabilitation de ces bureaux jusqu'à leur état actuel. Le coût a augmenté pour diverses raisons. L'une des raisons, c'était d'abord l'ajustement des requirements de sécurité au fur et à mesure que le projet avançait. Par exemple, il a fallu, à un moment donné, totalement changer les conditions pour créer un safe haven et une maison blindée, que ce soit les fenêtres, que ce soit le plafond. Donc ça a complètement changé les plans et les coûts. Le fait pour le PNUD, en partenariat avec le gouvernement, d'avoir pu, après les événements de 2015, établir un environnement de sécurité, un environnement de sérénité pour le travail, je crois, a eu des effets très bénéfiques. Non seulement sur la productivité des collègues, et ça se sent par la quantité d'heures que chacune d'entre elles passe dans l'édifice tous les jours, mais aussi, à mon avis, a eu un effet bénéfique vis-à-vis de nos partenaires qui n'hésitent pas une seconde à venir nous visiter ici et à participer aux différentes réunions que nous organisons. Avant, le réseau n'était pas du tout fiable. C'était des coupures de la connexion Internet. On avait des utilisateurs qui se lamentaient, qui se plaignaient. Aujourd'hui, on est presque à l'aise. Nous avons des équipements qui nous permettent de travailler et de pouvoir enregistrer et stocker nos informations en ligne. Ce qui permet aux utilisateurs, aux collègues, d'accéder à ces informations à partir de n'importe où, à la maison, à partir de leur smartphone et à partir de n'importe quel équipement. Le nouveau bureau est vraiment beaucoup plus accessible, beaucoup plus aéré. Je pense que c'est assez important aussi d'avoir retrouvé l'ensemble des unités regroupées en leur sein. Il faut savoir que sur l'ancien bureau, l'organisation et la structure des départements, etc. n'étaient pas toujours très claires et c'est vrai que beaucoup moins convivial. Donc ces nouveaux bureaux ont été repensés pour vraiment faciliter l'interaction entre les gens, pour leur donner la possibilité de se côtoyer plus, de se voir plus et surtout dans un cadre beaucoup plus chaleureux. 8 mois après l'inauguration, on est toujours en train de travailler avec l'entreprise de contrôle et l'entreprise de construction pour ajuster les choses, pour vraiment être sûr qu'on a eu le retour de l'argent qu'on a mis dans cet investissement. Ça, c'est un volet extrêmement important. Si on compare les deux compounds, le compound que nous utilisons pour le moment est de loin supérieur au compound de l'ancien Benub où le PNUD était logé auparavant. Nous avons des additions, notamment des tourniquets. Ce sont des équipements efficaces pour le filtrage des gens qui entrent et sortent dans le compound. Déjà, si je fais une comparaison,
quand on était dans les anciens bureaux. Quand un membre du staff est obligé de rester au-delà des heures de service, le faire en ville et le faire dans les anciens bureaux, ça n'a rien à voir. Et pour nous, le personnel, quand on vient au bureau, on est très content, on est très gai parce qu'on sait qu'on va dans des bureaux qui sont accueillants, dans un environnement, vous voyez, verdoyant, où tout le monde se sent à l'aise. L'environnement est très propre et on est dans la ville, ce n'est plus à Gatumba. On est dans de beaux bureaux, j'espère que vous avez eu l'occasion de les visiter. On est vraiment chez soi, on est très bien, on est chez nous. La leçon à apprendre à tirer de ça également, c'est vraiment d'introduire une certaine flexibilité de la mise en œuvre du projet. Ce qui nous a permis vraiment d'arriver, en tout cas, à un bureau qui est conforme aux normes de sécurité, mais je pense également au coût optimum qu'on pouvait obtenir dans les conditions opérationnelles où nous étions. Donc en ce sens, je pense que ça a été une réussite assez importante de l'équipe du PNUD ici au Burundi pour avoir pu quand même mobiliser le gouvernement, mobiliser les ressources internes de l'organisation pour créer cet espace qui, à mon avis, fait du PNUD aujourd'hui une organisation à la pointe et qui offre non seulement à ceux qui travaillent ici depuis longtemps, mais au Burundi en général, une idée de ce que peut être la modernité et comment est-ce qu'on peut fonctionner dans la modernité. Voilà, nous avons un environnement en tout cas très propice pour le travail où les gens se sentent bien, en sécurité, aussi avec un restaurant. Pour l'instant, nous avons UNDSS sur le compound avec nous, mais nous espérons avoir beaucoup de visiteurs, dont vous, les visionnaires de ce film, mais aussi peut-être d'autres agences qui vont se joindre à nous dans le futur.